C'est Kevin Stirtz qui disait ça. Chaque contact que nous avons avec un client influencera s'il reviendra ou non, et nous devons être exceptionnels à chaque fois, sinon on va le perdre, sinon on le perdra. Et ça montre bien aujourd'hui l'importance du contact client, du contact avec tes lecteurs, du contact avec tes abonnés, du contact avec les personnes qui te suivent. Et aujourd'hui, on va parler de la publicité Facebook. Aujourd'hui, j'ai fait une petite feuille ici, là. On va parler de la publicité Facebook et notamment de l'algorithme qui va changer début 2018. Donc là, j'ai changé d'hôtel, t'as vu, super décor, ça c'est ma douche. À gauche, là, chez les chiottes. Je te fais cette petite vidéo. Donc c'est mes 2 derniers jours à Kuala Lumpur. Là, je suis dans un joli hôtel. Si tu me suis sur Instagram, de toute façon, tu vois tout, je te mets plein de photos et tout. Donc, j'ai vu que l'algorithme Facebook, il allait changer. J'ai vu qu'il allait changer, j'ai regardé un petit peu parce que je voyais pas mal de personnes qui en parlaient et je me suis dit qu'il fallait faire une vidéo là-dessus. C'était hyper important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit déjà Mark Zuckerberg ? Il a bien vu en fait que les utilisateurs se plaignaient. Il a bien vu que les utilisateurs en avaient marre. Pourquoi ? Parce que tu l'as vu cette année, et surtout cette année, ça a commencé à décoller. Entre le e-commerce, entre les marketeurs, entre les entreprises, toutes les personnes qui utilisaient la publicité Facebook pour faire des ventes, pour faire rentrer dans leur machine à vendre, en dropshipping notamment, c'est très utilisé. C'est d'ailleurs peut-être le facteur numéro 1 de trafic, ou même l'outil numéro 1 de trafic. Et il a vu que les gens en avaient marre. Pourquoi ? Parce que sur Facebook, tu as de la pub, 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 une vidéo, de la pub, de la pub, de la pub. Cette année, c'était ça. C'était ça toute l'année. Et moi, je te l'avoue, j'en avais marre. Tu vois, c'est pour ça que j'allais plus sur Facebook parce que ça servait plus à rien. À la base, Facebook, c'est un réseau social fait pour interagir avec des gens. C'est un réseau social qui est fait pour voilà, à la base, c'est un réseau social. Tu vois, aujourd'hui, c'est devenu un réseau d'entreprise. Alors, j'ai rien contre le fait qu'aujourd'hui, des business l'utilisent pour augmenter leur trafic. Loin de là, c'est une stratégie qui est tout à fait viable. Si tu as un bon système, si tu fais bien ça. Moi, aujourd'hui, j'ai une façon de travailler avec Facebook qui est très différente. J'ai très peu investi d'argent dans de la pub. J'ai voulu essayer une fois. Je crois que j'ai dû dépenser 3 € à tout casser dans la publicité Facebook parce que c'est vraiment pas mon délire. Pourquoi ? Alors c'est vraiment pas mon délire parce qu'aujourd'hui en fait les gens qui utilisent, et notamment dans la création de contenu, enfin plus dans le marketing et les entreprises, celles qui utilisent la publicité Facebook, c'est pour faire quoi ? C'est pour les faire rentrer les prospects, les lecteurs, les clients, enfin c'est pas des clients, c'est des prospects, dans une machine, dans un système de vente, dans un emailing. Ils capturent ton email, tu as déjà dû le voir des centaines de fois, ils capturent ton email, d'accord ? Tu les connais pas, ils capturent ton email parce qu'ils ont un joli produit, qu'ils ont bien ciblé, qui te correspond bien. Tu rentres ton email, ils vont t'envoyer une séquence d'emails comme ça, pendant 2-3 jours, des fois même tu rentres dans des séquences qui durent plusieurs mois, des fois plusieurs années, à la fin ils te proposent des produits, ou alors fréquemment ils te proposent des produits. Et pourquoi c'est extrêmement utilisé ? Parce que le ciblage Facebook, je pense que tu dois le savoir, c'est un truc, c'est génial. Avec le ciblage Facebook, si tu sais pas ce que c'est que tu vas en fait partager ça dépend en fait, tu peux partager ton compte, tu peux promouvoir une vidéo, tu peux promouvoir un post et tu peux cibler mais extrêmement bien, extrêmement précisément, extrêmement précis, ouais bref on s'en fout, une personne. Ça veut dire que je sais pas, si je veux cibler les femmes entre 35 et 39 ans qui aiment, je sais pas, la photographie et qui aiment les chats et qui habitent dans le Loir-et-Cher, je peux faire ça, tu vois. Donc c'est un exemple, il est nul, mais je peux faire ça. Donc aujourd'hui, c'est très utilisé dans ce sens-là, dans le sens où c'est extrêmement précis et il y a des personnes qui arrivent à atteindre des ROI de 4, 5, 6, 10. Ça veut dire qu'elles mettent 10 € dans de la pub, elles ressortent avec 50, 100 €. D'accord, donc c'est extrêmement rentable. Autant dire que forcément, de plus en plus d'entreprises ont envie de les utiliser. Et du coup, le problème c'est quoi ? C'est que Mark Zuckerberg, lui, il s'est dit, moi, Facebook à la base c'était un réseau social. C'est devenu aujourd'hui une plateforme où les gens partagent plus de contenu de vente, des trucs. On voit plus aujourd'hui des pages d'entreprise que des contenus normaux. Du coup, apparemment, à la prochaine mise à jour, ils vont changer l'algorithme et on va avoir une énorme baisse, apparemment, des vues des publicités. D'accord ? Donc soit il faudra dépenser plus d'argent, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas,
il l'a dit, va y avoir un remaniement de l'algorithme et on va voir plus souvent des notifications de personnes, des statuts, des trucs comme ça, les commentaires des autres et tout, des vidéos, que de la publicité tout le temps. Alors évidemment, si tu es un marketeur ou si tu es dans le e-commerce, tu dois te poser des questions. Pourquoi ? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le e-commerce, c'est aujourd'hui Facebook, la publicité Facebook, c'est quasiment la seule source de trafic qu'ils ont dans le e-commerce. Alors je m'y intéresse pas vraiment, donc peut-être que je me trompe, mais voilà. Et si tu es un marketeur, ça veut dire que si tu es un mec qui vend un produit et qui veut qui est toujours à la recherche de nouveaux clients à faire rentrer dans sa machine, forcément que la publicité Facebook, toi, tu y comptes énormément. Alors est-ce que c'est la fin des marketeurs ? Est-ce que c'est la fin du business en ligne ? Est-ce qu'il faut arrêter ou est-ce qu'il faut arrêter Facebook ? Parce qu'ils vont changer l'algorithme. Alors, je vais mettre de côté le e-commerce parce que je m'y connais pas, je vais pas commencer à parler de trucs que je connais pas. Par contre, je peux donner mon avis en termes de business en ligne. Marketeur, pas marketeur, créateur de contenu, on s'en fout, je vais donner mon avis. Moi, je me considère dans la catégorie créateur de contenu. Je n'ai absolument rien à voir avec des marketeurs. Ça veut dire que moi, j'ai pas envie de faire de la publicité à fond, j'ai pas envie d'amener un maximum de personnes sur mes plateformes pour les faire rentrer dans une machine et vendre un produit par an et du coup avoir besoin d'une énorme audience. Moi, ce que je veux, c'est aider un petit groupe de personnes. On n'a pas besoin d'être beaucoup, on a besoin d'être 10, 20, 30, 40, 50, 100, mais qu'on avance sur le long terme, qu'on avance bien. J'ai envie vraiment, tu vois, d'aider, comment dire. Je préfère en fait aider plus une minorité de personnes qu'aider un tout petit peu une majorité de personnes. Voilà, moi je me considère comme créateur de contenu dans le sens où faire des vidéos, j'aime ça. Moi je fais pas des vidéos pour faire des ventes, moi je fais pas des vidéos pour te convertir à quoi que ce soit, pour te machin, te truc. Moi je fais des vidéos, je publie des publications, je fais des posts Instagram parce que j'aime ça. Les vidéos je pourrais en faire tous les jours, je pourrais en faire 2 fois par jour même tellement j'aime ça. Donc voilà. Alors le truc c'est quoi ? C'est que si tu es créateur de contenu aujourd'hui, tu dois être refait, tu dois être content, tu dois être au top que l'algorithme Facebook il change. Pourquoi ? Parce que premièrement, si tu es créateur de contenu, toi, tu mises pas toute ta stratégie. Donc moi, je mise absolument pas toute ma stratégie sur la publicité Facebook. La preuve, c'est que pour l'instant, à l'heure actuelle, depuis 6 mois, j'ai dépensé que 3 € en publicité Facebook pour m'amuser. C'était un amusement pour essayer. En fait, j'avais envie de tester un peu le truc. Et j'ai jamais fait à part ça de la publicité Facebook parce que ça m'intéresse vraiment pas. Moi, aujourd'hui, je te conseille d'avoir une page. Si tu es créateur de contenu, je te conseille d'avoir une page. Une page Facebook sur laquelle tu vas faire quoi ? C'est vraiment important et c'est là-dessus que nous, justement, créateurs de contenu, on va profiter du nouvel algorithme. Je t'invite donc à créer une page Facebook sur laquelle tu vas interagir. D'accord ? Tu vas interagir avec ton audience. Ça veut dire quoi interagir ? Ça veut dire que tu vas poster des trucs. Mais poster, c'est pas un post par semaine, c'est pas un post par mois. C'est poster tous les jours. C'est des statuts, c'est des photos, c'est des questionnaires, c'est des liens, des vidéos, ton article, ton machin. Tous les jours, tu postes, t'interagis. Ils commentent, ils aiment, tu réponds. Ils partagent, tu remercies. Machin. Interaction comme ça. C'est ça qu'il faut vraiment faire sur sa page Facebook. Il faut que tu partages tes contenus. Il faut que tu interagisses avec les gens. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est si important ? Pourquoi est-ce que nous, justement, on va pouvoir en faire un pilier de Facebook en 2018 ? Parce que si tu es créateur de contenu et que tu fonctionnes comme ça, il faut bien comprendre une chose avec Facebook. Et ça marche depuis des années et ça changera jamais avec l'algorithme. Et d'ailleurs, si tu veux des conseils, c'est pareil sur Instagram. Plus tu vas interagir avec une page, plus tu vas aimer un contenu, commenter un contenu, partager une page, plus tu vas avoir d'interaction avec une page ou un compte en particulier, plus ce compte, tu vas le voir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as 1000 personnes sur ta page Facebook et que sur ces 1000 personnes-là, je sais pas, aujourd'hui, on va dire que tu pars de zéro. On va dire à la date du jour, là, aujourd'hui, tu as 1000 personnes, tu publies un post, il n'y a que 20 personnes qui le voient, d'accord ? Il n'y a que 20 personnes qui le voient. Pourquoi ? Parce que tu publies jamais. Ce qui veut dire que vu que tu publies jamais, personne n'interagit ou les gens interagissent très peu et Facebook ne montre jamais tes posts ou ta page aux gens. En revanche, tu vas interagir comme ça pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et dans 3 mois, tu vas avoir une petite partie de personnes qui auront interagi avec tes publications, s'ils sont fans. Ils interagissent, ils aiment, ils commentent, ils partagent, tu mets un peu d'humour, tu mets des petites touches comme ça, tu te fais un petit peu de pub dans ton écosystème et tu verras que tes résultats dans 3 mois, ils vont être bien supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. Pas parce que tu as plus d'abonnés. Tu pourras rester d'ailleurs, si tu veux, on bloque le compteur à 1000 abonnés, d'accord ? Mais tu verras que ton post que tu vas mettre dans 3 mois, au lieu d'être vu par 20 personnes, il va être vu par 300 personnes.
c'est pas l'algorithme Facebook qui change, c'est pas parce que tu dépenses de l'argent dans les pubs, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que tu crées du contenu, c'est juste parce que tu publies quelque chose. Les gens interagissent, ils aiment, ils like. Et sache, et ça c'est sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux, c'est pareil. Du moment que les gens interagissent avec ta page, elle va être plus souvent mise en avant dans leur fil d'actualité. Et ça, c'est aujourd'hui, selon moi, la meilleure façon d'utiliser Facebook et de vraiment se faire connaître, de vraiment faire des ventes, de vraiment attirer du monde. En plus de ça, ça va te permettre d'avoir de la notoriété. Pourquoi ? Parce que si tu publies un post et qu'il y a 20 personnes qui le voient, sur les 20, il y en a, on va dire 2 qui aiment, ok, et un qui commente. Voilà, tu as 3 interactions sur ton post. Si tu fais ça souvent, tout le temps, ton post va être vu par 300 personnes. Sur les 300, tu as quoi ? Je sais pas, on va te donner un chiffre au pif. Tu as 30 likes. 30 likes, tu as 10 commentaires et tu as, 3 partages. Forcément que tu vas toucher plus de monde en étant comme ça, parce que les gens vont voir telle personne a aimé la photo de machin. Ils vont voir, ils vont se dire, ah ouais, c'est quoi machin, tac, tac, ils vont venir. Et moi, ça fait une semaine que j'ai mis en place une nouvelle stratégie Facebook que j'ai adaptée justement à mon contenu, à ma création de contenu. Et j'ai réussi à augmenter ma notoriété, ma portée de 400%, je crois. En une semaine, en 2 semaines. Pourquoi ? Parce que j'ai mis en place tout un système d'interaction et que justement j'arrive à attirer des gens qui ne sont pas abonnés à ma page. C'est comme ça que moi aujourd'hui je te conseille d'utiliser Facebook et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas avoir peur de l'algorithme qui va changer. Donc évidemment, si tu as une boutique e-commerce, l'algorithme Facebook, si Mark Zuckerberg applique ce qu'il dit, ça risque de te faire un petit peu mal. Alors moi encore une fois, j'attends que... Voilà. Alors moi, encore une fois, je connais rien en e-commerce, donc je ne pourrais pas te conseiller là-dessus. Si tu es marketeur et que tu utilises aujourd'hui de la publicité Facebook comme source de trafic, là, tu risques un petit peu d'avoir mal au cul. Alors peut-être qu'il existe des stratégies qui vont remplacer ça, j'en sais rien, j'y connais rien. Mais moi, ce que je te conseille, et j'espère que si tu me suis, tu es créateur de contenu, tu as envie d'apporter de la valeur à un petit groupe de personnes, parce que je te rassure que c'est comme ça qu'on peut le plus facilement réussir. T'as pas besoin d'avoir, je le répète tout le temps, je sais, je suis chiant avec ça, mais t'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés, t'as pas besoin d'avoir 500 000 abonnés, t'as pas besoin d'avoir une mailing list de 30 000 personnes si toi tu aides énormément un petit groupe de personnes. Je le répète et je dis tout le temps ce calcul-là à la con, 30 x 50, ça fait 1 500 euros. 30 euros, donc un produit à 30 euros à 50 clients, ou un produit à 50 euros à 30 clients. Ça te fait 1 500 euros par mois. Alors t'as les taxes, t'as les trucs et tout, je m'en fous. C'est pour dire qu'aujourd'hui, t'as pas besoin de chercher l'excellence, le succès, t'as pas besoin d'être la star numéro 1, d'apparaître dans les tendances de YouTube si tu veux réussir. Et sur Facebook, c'est pareil. Sur Facebook, t'as pas besoin de compter sur la publicité si tu es créateur de contenu. C'est sûr que si tu publies une photo toutes les 2 semaines, un statut tous les 5 jours, ça va être compliqué. Et pour moi d'ailleurs, si tu es comme ça, t'es pas tellement un créateur de contenu. Parce qu'une page Facebook, c'est un truc qui s'anime au moins une fois par jour. Alors c'est juste un petit statut, tu vois, pour dire bonjour, donner un petit coup de motivation, pour raconter ce que tu as fait ce matin, Voilà, le but d'une page Facebook, c'est ça, tu vois. Et en faisant ça, donc en publiant du contenu sur ta page Facebook, au moins une fois par jour, en interagissant avec ta communauté, ça veut dire en commentant, en répondant aux commentaires, tu fais des petits concours, des trucs comme ça, tu demandes aux gens de partager, d'aimer, en incitant à l'action, tu sais, les call to action, je vais pas le répéter parce que voilà, c'est connu aujourd'hui, mais en faisant des petits trucs comme ça, tu augmentes l'interaction qu'ils ont avec toi. Et plus tu vas augmenter cette interaction qu'ils ont avec ta page, plus ta page va apparaître dans leur fil d'actualité et ça va logiquement augmenter ta portée, augmenter ton nombre d'abonnés, ton nombre de fans, etc., etc., etc. Et après, ça c'est le dernier petit conseil, toujours à la fin j'essaye de donner des petits trucs pour ceux qui... Enfin je vais essayer maintenant de donner des petits trucs pour ceux qui restent jusqu'à la fin. C'est que moi la publicité Facebook, si j'ai un moyen de te conseiller ou une astuce pour que tu fasses de bonnes publicités Facebook sans t'y connaître, sans suivre de formation, c'est que tu publies du contenu tout le temps. Ça veut dire que tous les jours tu essayes de faire un petit truc. Et à la fin du premier mois, tu regardes sur tous les posts que tu as fait, quel post ou quels sont les 3 posts ou les 2 posts qui ont fait le plus de likes, le plus de commentaires, le plus de partages. Tu regardes le post qui a le mieux marché. Ça veut dire que c'est le post le plus adapté à ton audience. Parce qu'ils interagissent avec celui-là plus qu'avec un autre. Alors est-ce que c'est l'heure, est-ce que c'est pas l'heure, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que tu prends ce post-là ou les 3 premiers posts, tes 3 premiers meilleurs posts, et t'en fais une publicité. Tu vois ?
Moi, c'est ce que je te conseille si aujourd'hui tu as envie un petit peu de faire de la publicité. Alors, c'est pas une grande stratégie, mais c'est un truc qui forcément va marcher parce que si tu prends tes meilleurs posts, et c'est comme sur YouTube ou sur Facebook ou sur ton blog, si tu prends tes meilleurs articles et que tu en fais des pubs, forcément que voilà, ça va plaire à ceux qui vont le voir parce que c'est adapté à ton audience. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de parler de la publicité Facebook, de l'algorithme qui va changer par rapport à nous, créateurs de contenu. Est-ce que les marketeurs sont morts? Est-ce que le dropshipping est mort? Je ne vais pas te donner des grands conseils là-dessus ou mon grand avis parce que j'y connais pas grand-chose. C'est juste que nous, créateurs de contenu, ce qu'on doit faire, c'est vraiment, on doit vraiment être content justement que cet algorithme y revienne. Pourquoi? Parce que nous, justement, étant donné que que Facebook a envie de mettre en avant plus de publications et moins de publicité, eh ben nous, ça va nous avantager dans le sens où si tu fais ce que je t'ai dit de faire depuis le début de la vidéo, tu auras toujours plus de vues, tu auras beaucoup plus de vues, plus de likes et plus de notoriété, on va dire, tu vas toucher plus de monde en fait grâce à cet algorithme. Donc je te conseille vraiment d'utiliser ça à ton avantage. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était une petite vidéo rapide pour te parler un petit peu de l'algorithme de Facebook, de ce que j'en pensais en tant que créateur de contenu et de ce que toi tu devais en penser. Est-ce que je dois le craindre, oui ou non? Si tu as aimé la vidéo, comme d'habitude, tu me le fais savoir juste en dessous. Si t'es pas abonné, je t'invite à rejoindre la chaîne parce qu'on est bientôt 500, enfin bientôt. Hein. J'abuse un peu, mais voilà, ça progresse petit à petit. Je t'invite aussi justement à rejoindre ma page Facebook qui est juste en dessous. Je publie pas mal de contenu, je suis aussi sur Instagram et tout. Et donc voilà, sinon je te dis comme d'habitude, à demain pour un nouveau contenu. Ciao!